Bonjour, soyez les hyper bienvenus sur ma chaîne Cartomancie naturelle à mes cancers. J'espère que vous allez bien, que vous avez la santé, c'est le principal. Allez, je vais prendre le tarot magique de la sorcière blanche pour avoir l'énergie qui va vous accompagner durant la semaine du 10 au 16 novembre. C'est celle-là. Allons-y. Je vais sortir mon petit carnet et voilà. Quelle est cette... le travail. Occupation, dynamisme et entrain. Oh, bah vous avez la pêche. Hein, vous avez la pêche, vous êtes en train de travailler sur quelque chose. Il y a vraiment... allez, on va aller voir ce que dit la carte exactement. Alors, vous travaillez sans relâche, que ce soit sur le plan matériel ou spirituel. Ne présumez pas de vos forces et prenez le temps d'apprécier les plaisirs simples de la vie. L'énergie vitale est une essence précieuse qui s'ancre dans le plaisir. Signification. Tout comme l'écureuil qui s'emploie à faire des réserves de nourriture avant le froid de l'hiver, vous mettrez tout en œuvre pour éviter les déconvenues. Patiemment et avec une belle force d'entreprendre, vous réaliserez que demain se prépare dès aujourd'hui. Waouh, trop bien! Vous allez avoir de l'équilibre, vous allez anticiper, organiser. Waouh, c'est magnifique. Très très bien. Allez, je vous la mets comme ça parce que je crois que c'est comme ça qu'on la voit le mieux. Je vérifie. Ou si je la mets comme ça, est-ce que vous la voyez bien? C'est pareil. Bon, allez, on va la mettre comme ça. Je peux pousser ça ici. Voilà. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs pour avoir les énergies qui vous accompagnent cette semaine. Les énergies générales de votre semaine pour vous, mes cancers. Je regarde si vous voyez bien. Je pense que oui. Et voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la parole, nous avons la maison et la roue de la fortune. Écoutez, là, bah, c'est plutôt, vous êtes quand même au centre, vous êtes bien dans tous les domaines de votre vie et surtout dans votre vie intérieure. Vous vous sentez bien à l'intérieur de vous, vous êtes plein de dynamisme, vous avez la communication facile et vous avez tourné la roue qui est en train de tourner en votre faveur. Peut-être la roue de la chance, ça peut être l'argent, mais ça peut être aussi l'abondance qui vous amène de l'abondance, comment dire, à part le matériel, d'abondance d'amour, l'abondance d'opportunités, l'abondance de, je ne sais, enfin, il y a beaucoup d'abondance qu'on peut avoir. En tout cas, la roue, elle tourne en votre faveur et vous vous sentez beaucoup mieux à partir de cette semaine. Et on vous dit de bien communiquer avec tout à chacun pour exprimer ce que vous avez envie de dire sans contrainte et sans méchanceté, bien sûr. Et surtout, n'ayez pas peur de dire ce que vous avez envie de dire parce que la vérité, c'est ce qui permet d'avancer et la discussion aussi. Avec le Everyday Witch Tarot, on va prendre d'autres informations. Ici, nous avons, vous êtes le monde. Avec cette énergie du monde, vous êtes à votre juste place. Vous êtes exactement là où il faut que vous soyez, mes amis Cancer. Vous avez su mener votre barque jusqu'à maintenant. Vous êtes en pleine évolution. Vous avez envie de partir à l'aventure. Après, vous êtes après avoir pris un temps de repos pour parce que vous en aviez besoin tout simplement. Ce temps de repos, c'est du repos mental parce que c'est le 4 d'épée.
C'est un repos mental, vous étiez peut-être surchargé mentalement et là vous êtes une nouvelle personne. On voit ici avec le 13 que vous avez fermé, ça y est, elle est fermée, cette porte du passé et vous commencez à ouvrir la porte du futur. Il vous manque très peu de choses ici pour trancher cette corde qui vous permettra de fermer définitivement euh, cette porte du passé et ouvrir définitivement cette porte du futur. Voilà, et il suffit de... il y a peu. C'est-à-dire que vous avez peut-être encore besoin de guérir certaines choses en vous. Vous savez que vous avez quelque chose qui vous empêchait de faire ce que vous vouliez à un moment. Alors peut-être dans n'importe quel domaine, ça peut être sentimental, ça peut être relationnel, ça peut être des activités professionnelles ou non. Il y a quelque chose qui vous empêchait d'aller de l'avant et vous l'avez compris. Alors vous avez entamé comment dire, ce repos du mental et vous avez fermé cette porte, mais bon, faut guérir encore un peu, c'est des fois un peu long, mais vous êtes prêt et prête à aller de l'avant, ben ça c'est chouette. Voilà, alors ça c'est vous. Vous allez peut-être signer un contrat, alors ça peut être, comme c'est dans le général ici, ça peut être un contrat avec un travail, ça peut être un contrat pour acheter une maison, ça peut être un contrat pour trouver des nouveaux clients, ça peut être un contrat avec vous-même pour vous lancer des défis, pour aller de l'avant, ça peut être un contrat, bon voilà, n'importe. Hein. En tout cas, on vous dit, faites attention quand vous signez. Ne signez pas n'importe comment, lisez bien jusqu'aux petites lignes, et parce qu'il y a des gens qui sont vraiment malhonnêtes et qui pourraient vous la faire à l'envers. Donc, si vous avez besoin de signer quoi que ce soit cette semaine, préférez tout lire, tout bien avant de signer. Lisez, prenez votre temps pour faire les choses bien et pas dans la précipitation. Ici, ben, nous avons l'amour. L'amour est, je le cache vite, et l'amour est le 9 de coupe. Vous êtes à votre juste place, encore une fois, comme avec la carte du monde. Vous êtes à votre juste place et vous êtes, comment dire, vous ressentez des énergies positives autour de vous et en vous. Et ça, c'est plutôt de bon augure. Hein. Vous êtes bien, vous vous sentez bien là où vous êtes à l'instant dans cette semaine du 10. Vous êtes... alors, ça peut être le retour de quelqu'un du passé qui va... non, c'est pas le retour du... Ça peut être le retour de quelqu'un du passé, mais c'est quelqu'un que vous allez laisser passer. Vous allez le laisser partir. Cette personne ou cet événement ou quelque chose qui revient du passé, vous allez laisser couler, vous allez laisser lâcher prise sur cette personne ou cet événement parce que ça ne vous intéresse plus. Ça peut être aussi le retour à vous-même, à votre vérité. À ce que vous ressentez au plus profond de vous, c'est-à-dire l'envie de partir. On avait le fou tout à l'heure, quand même 2 arcanes majeures hein, dans votre dos de deck. Vous avez envie de partir à l'aventure, dans une nouvelle aventure amoureuse, relationnelle, enfin amicale, amoureuse, voilà, ou alors dans une nouvelle aventure perso, hein, pour apprendre à vous connaître, à vous apprécier, à être mieux avec vous-même, ou alors dans vos activités. On va aller voir ça de toute façon tout à l'heure. En tout cas, vous êtes prêt à enclencher quelque chose de nouveau. Là, vous avez pris du temps pour réfléchir. Avec ce page, on va dire que ça peut être votre enfant intérieur, ce page. C'est le novice, c'est celui qui a envie de... Voilà, vous êtes là, vous êtes deux... Voilà, votre enfant intérieur a décidé de partir à l'aventure et vous allez l'écouter, vous allez mettre en place quelque chose, commencer à planifier, à mettre en place quelque chose. Vous prenez votre temps, mais c'est ce qu'il faut faire. Hein, et c'est ce qu'il faut faire. Il faut prendre son temps, on vous l'a déjà dit ici, avant de signer, avant de partir, avant de faire quoi que ce soit. Regardez tout ce qu'il faut savoir à ce sujet. Avec la famille, alors ça peut dire 2 choses, soit que vous êtes bien entouré et que votre famille d'âme, votre famille, vos amis proches, eh bien, sont bien autour de vous, mais avec le 9 vous avez terminé un cycle de karma toxique, négatif,
qui vous convient plus en tout cas maintenant, et vous avez su tourner cette page avec cette nouvelle porte que vous ouvrez. Vous êtes toujours un peu méfiant, méfiante avec ce 4 de Pentacle. Euh, vous avez peut-être peur aussi, vous vous accrochez peut-être encore aux choses matérielles ou à certaines personnes. Euh, vous savez que c'est plus des gens ou des situations que vous avez, enfin, faut les laisser partir en fait. Si c'est pas des bonnes personnes ou des bons événements pour vous, il faut laisser derrière vous. Et quelquefois, ben, il y a quelques personnes ou quelques événements, vous avez du mal à laisser partir. Vous retenez encore un petit peu, voilà. Mais vous êtes en train de terminer euh, de guérir du mauvais karma et retrouver de garder que le bon karma vers vous. C'est en train de se terminer, c'est le 9, c'est pas le 10, hein, vous n'avez pas abouti encore, mais parce que vous retenez un petit peu, vous freinez un petit peu des quatre fers, comme on dit, parce que vous avez quand même peut-être du mal à laisser partir quelqu'un ou quelque chose, ou une situation. Il y a quelque chose qui vous a déséquilibré, et on vous dit, il y a encore des choses Alors, deux choses. Il y a quelque chose qui vous déstabilise parce que vous avez des envies profondes en vous, quelque chose qui vous tient à cœur, mais vraiment des désirs, des souhaits vraiment très très ancrés, et vous avez envie de les... Ça vous tient à cœur de les mettre en place. Et dans un autre sens, il y a quelque chose qui vous retient, qui vous déséquilibre. C'est encore ce 4 de Pentacle, je pense, avec le diable. Il y a encore quelque chose qui vous lie à un événement ou à une personne. C'est toxique et il faut vraiment vous en délivrer si vous voulez vraiment avancer. Là, vous avez entrouvert la porte, hein, avec, on a vu avec la mort, mais elle est qu'entrouverte, hein. Si vous voulez vraiment entrer, il faut vraiment vous libérer de votre... de mince, comment on dit, c'est dans le mental, hein, il faut vraiment lâcher prise, tout simplement. Voilà, je voulais pas dire ce mot, lâcher prise, qu'on le dit partout, mais il faut vraiment vous lâcher et puis vous faire confiance, hein, vous faire confiance. C'est pas parce que vous dites non ou que vous lâchez une situation ou une personne que vous allez vous retrouver seul ou seul. Et que vous allez être voilà, en panique, enfin, peut-être que ça vous fait paniquer de vous retrouver tout seul ou toute seule. Et bah, il ne faut pas, parce que quand vous vous libérez d'un lien, il y en a un autre qui se crée, hein, automatiquement. Donc il faut, voilà, moi je pense qu'il faut vous libérer de cette personne ou cette situation que vous avez du mal. Vous êtes peut-être déjà séparé de quelqu'un ou de cette situation, mais vous avez des regrets et de temps en temps, vous devez revenir dans votre mental, ça rumine en vous disant est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait, voilà. Mais vous avez bien fait, vous êtes à votre juste place avec le monde, et ici avec le 9 de coupe, vous êtes à votre juste place, et vous avez retrouvé du peps, de l'amour, du respect, vous êtes bien, vous vous sentez bien. Alors ne repartez pas en arrière, et surtout pas avec le mental. Voilà, hein, il n'y a pas de fatalité. Vous allez, si vous clôturez ce chapitre ici, eh bien vous saurez, ça va attiser la chance. Hein, et cette chance, elle va vous permettre d'aller ailleurs, de faire autre chose, d'aller où vous avez envie d'aller, parce que vous êtes prêt et prête. Hein, voilà. Donc là, on va tout de suite partir vers les activités professionnelles ou non. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? On va prendre le tarot du bon karma. Pour aller voir ce qui se passe dans les activités de tous les jours ou les activités professionnelles pour vous, mes cancers. Allez. Voilà. Là, nous avons la reine de bâton. Alors, avec cette reine de bâton,
Vous avez le sens, bien sûr, des affaires, hein, ça c'est sûr, hein, les reines de bâton, ça, mais vous avez retrouvé votre confiance. La reine, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vous avez retrouvé votre confiance, vous savez gérer votre vie. Euh, la reine de bâton, elle parle franchement, elle parle avec sa vérité. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et vous le dites. Hein, avec cette reine de bâton, c'est bien. Le 9 d'épée, c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous êtes en train de terminer un cycle. Et là, vous avez terminé votre cycle, mais vous êtes en phase de guérison. Il y a encore des choses qui, avec ce 9 d'épée, c'est pas le 10. Et vous avez encore des choses que vous ruminez. Mais soyez fiers de ce que vous faites en ce moment, parce que tout ce que vous avez mis en place, ou ce que vous faites en ce moment, ça vous amène à la réussite, à votre bien-être. Et vous pouvez être fiers de vous, mes amis cancer, parce que là, vous avez déjà mis un bon coup de collier, la porte est vraiment entrouverte, tant mieux. Et tout prend du temps, hein, c'est tout à fait logique. Hein. Voilà, il y en a qui ont plus ou moins euh, réfléchi à comment guérir, il y en a qui sont plus ou moins plusieurs choses à guérir par rapport à d'autres. Voilà, il faut prendre tout en compte. Chacun, c'est peut-être pas le même domaine où il faut rectifier quelque chose, parce que ça dépend des lunes, des ascendants, et puis voilà, et puis du caractère que nous a donné chacun de nos ancêtres. Voilà, donc ici, vous allez aller maintenant, je dis souvent, des eaux plus calmes, oui. Votre vie va être beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine dans votre travail. Hein. Ici, c'est l'entrepreneur. Et vous n'avez plus besoin de demander de l'aide. Vous avez tout ce qu'il vous faut avec cette carte entreprise. Vous savez travailler, vous savez où vous allez, et vous allez retrouver quelque chose de plus tranquille. Très bien. De plus tranquille parce que vous avez arrêté, vous avez réussi ce changement. Hein. Vous êtes cette reine de bâton. Vous savez faire les choses. Voilà. Il y a eu quelque chose. Il y a eu un événement qui s'est passé dans votre vie, dans des activités professionnelles ou non, qui vous ont fait, qui ont mis un temps d'arrêt à quelque chose, c'est-à-dire peut-être que vous avez été en maladie, peut-être que vous avez arrêté de travailler, peut-être que ça vous a permis de sortir de là, peut-être pour reconstruire quelque chose de nouveau. On va aller voir ça. Ce roi de denier, maintenant vous êtes quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Ça vous a permis donc de réfléchir en fait. De réfléchir parce que dans votre travail, ça n'avançait plus. Vous n'étiez peut-être plus au top de votre énergie et ça n'avançait plus. Ou alors tout simplement, vous vouliez aller plus haut. Enfin, voilà, les échelons, enfin voilà. Et ça ne vous apportait plus ce travail. Hein. C'est fini, ça n'allait plus. Il y a quelque chose qui s'est passé là-bas qui ne. Voilà. Et là maintenant, avec ce roi de denier, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, vous avez mûri, vous avez appris des leçons. Et vous allez maintenant être beaucoup plus tranquille. Vous allez avoir des nouvelles de quelque chose que vous attendez. Alors peut-être que c'est un nouvel emploi ou un rendez-vous pour avoir un nouveau poste. En tout cas, il y a quelque chose que vous avez mis en place, que vous avez demandé et vous allez avoir une bonne nouvelle. Ça y est, le 7 d'épée qui est là nous dit attention, au travail, il y a des gens qui sont vraiment malaisants qui veulent peut-être votre place ou qui veulent ou qui sont pas très agréables avec vous. Il y a quelque chose qui va pas du tout. Pour certaines personnes, vous savez ce que c'est. Hein. Et oui, il y a la méchanceté. Il y a la méchanceté partout. Mais avec cette lanterne, vous êtes éclairé. C'est-à-dire que vous y voyez clair. Vous savez que au boulot, ça ne va pas. C'est pour ça que vous attendez des nouvelles. Vous avez peut-être... eh oui. Il y a quelque chose que vous voulez, avec ce 3 de coupe, que vous voulez peut-être fêter avec sagesse,
vous allez changer de travail, vous allez quitter un emploi parce que vous allez recevoir de bonnes nouvelles et sagement vous allez quitter votre ancien emploi pour retrouver quelque chose de mieux. Vous ne voulez plus être ce personnage de 5 de denier qui est triste, qui ose pas parler, qui ose pas s'affirmer, qui ose pas bouger. Euh, voilà, ça c'est terminé. Maintenant, vous savez, vous vous affirmez, vous parlez, vous vous exprimez, il y a de la communication, vous écoutez les autres, on vous écoute, voilà, c'est beaucoup plus fluide et c'est beaucoup plus normal, on va dire. Avec le jugement, vous êtes en sécurité parce que là-haut, on est d'accord avec ce que vous mettez en place. Donc, vous avez vos anges et vos guides qui sont avec vous et en même temps, vous êtes en train de remettre quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui est dans votre activité professionnelle ou non et il y a une nouvelle ambiance, il y a une nouvelle façon de mettre en place les choses et c'est pour le mieux, c'est pour votre bien-être et vous avez des appuis, mais surtout vous avez retrouvé votre pouvoir de décision, votre pouvoir, et ça c'est beau, c'est très très beau. Vous vous sentez capable de mettre en place ce nouveau travail, d'être bien dans ce nouveau travail, d'y mettre tout votre cœur dans ce nouveau travail. Et vous avez déjà commencé d'ailleurs à y penser. Vous avez commencé à mettre en place certaines choses, peut-être justement pour trouver du travail. Et c'est cette bonne nouvelle que vous allez recevoir. Mais vous avez peut-être commencé à... Si vous avez changé, peut-être qu'il vous faut chercher une formation ou vous avez déjà commencé une formation pour entrer dans un nouveau métier complètement nouveau. En tout cas, eh ben, c'est nouveau, nativité. C'est quelque chose qui vous ressemble, c'est quelque chose qui ressemble à votre enfant intérieur, c'est quelque chose que vous mettez en place et qui va vous plaire, qui va vous faire plaisir. Ouais, ça n'a rien à voir. Et il y avait quelque chose, hein. Alors je ne sais pas si c'est cette semaine ou les semaines d'avant, il y a eu quelque chose qui vous a mis mal. Non, c'était avant. Et qui ne vous permettait plus ou qui ne pouvait plus vous permettre d'avancer là où vous étiez. Ouais. Donc là, il y a quelque chose qui va changer et c'est grâce à vous, hein, c'est vous qui mettez tout en place, hein, on voit c'est le travail, hein, c'est vous qui mettez tout en place, c'est vous qui retrouvez du dynamisme, de l'entrain et bah, tant mieux, hein, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et ça va vous mener à quelque chose de très très prospère, vers le succès. Alors, ne craignez rien, ayez confiance en vous parce que vous êtes très très bien parti. Là, on va aller voir avec le tarot psychique pour le cœur, euh, les relations avec vos amis vous-même, vos amis, votre famille, si vous êtes en couple et si vous êtes célibataire. Voilà. Et pour tout le monde, le troisième œil. Donc, le troisième œil nous indique que vous avez beaucoup d'intuition en ce qui concerne vos relations sentimentales, amicales ou familiales. Vous avez un sentiment de solitude. Alors pour moi, ce n'est pas un sentiment de solitude. C'est une envie ou un besoin que vous avez d'être de temps en temps un petit peu tout seul pour réfléchir, pour y voir clair sur ce que vous voulez ou sur les gens que vous côtoyez, pour savoir, peut-être vous avez besoin de savoir si c'est des personnes qui vous conviennent. Vous avez envie d'échanger, vous avez envie de connexion avec ceux qui vous entourent et sinon, eh ben oui. Et vous ouvrez le cœur à quelque chose de... Vous ouvrez votre cœur à quelque chose de nouveau, à des personnes nouvelles, succès et croissance. Donc voilà. Donc là, vous êtes une nouvelle personne, on le sent, hein, même dans les relations. Vous avez beaucoup d'intuition, alors servez-vous-en dans tous les domaines de votre vie, évidemment. Hein, parce que là, et puis vous avez le cœur ouvert, donc vous êtes vraiment au neuf. Hein, le 10, c'est pas loin, mes amis. Cancer et donc la guérison est presque finie, hein. Donc vous pouvez déjà entamer, mettre en place dans tous les domaines de votre vie des choses différentes et qui vous ressemblent.
avec le Power of Love, le pouvoir de l'amour. On va aller chercher les défis de la semaine. Relations éphémères, The End. Alors avec cette carte, on voit que vous ne voulez plus de relations éphémères, comme c'est écrit. C'est-à-dire que si c'est un couple qui bat de l'aile, eh bien, vous allez faire peut-être en sorte de le remettre sur les rails ou alors de vous séparer de votre hôte parce que vous voulez quelque chose de solide dans la durée. C'est ce que vous voulez dans les relations sentimentales ou les relations amicales ou familiales. Vous voulez des choses qui durent, quelque chose qui ait du sens. Et voilà. Ah oui, il faut prendre un petit peu de temps, mais vous voulez ça, hein. Allez, on va voir avec les amours de Marlowe, ce qui viendrait vous aider pour relever votre défi. Alors, ah bah, il y a des malentendus, quelquefois, bah, c'est tout à fait logique, hein. Il y a des malentendus, que ce soit dans votre couple ou avec vos amis ou votre famille, et on vous dit ne soyez pas entêtés, allez essayer de trouver un accord, essayez de trouver quelque chose entre vous. Vous allez avoir la visite de quelqu'un ou une nouvelle personne qui arrive dans votre groupe, et on vous dit de bien... pourquoi je mélange? Ah bah c'est un cadeau, vous voyez. C'est un cadeau, cette personne qui va arriver. On verra ça tout à l'heure. Et là, on va aller voir avec l'oracle de Calypso. Quels sont, comment ça va se terminer tout ça? Quelle est la finalité? Ah, voilà, alors ici, ici, ici. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Les copains d'abord. Donc vous êtes quelqu'un de loyal, de fidèle, de gentil, et vous voulez la même chose autour de vous, que ce soit en amour, en amitié ou en famille, vous voulez des relations de loyauté, de fidélité, de vérité aussi, je dirais. De vérité. Alors, ici, c'est pour tout le monde. Refusez d'ouvrir les yeux. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, ça, c'est le 2 d'épée. Vous êtes à la croisée des chemins avec certaines personnes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont autour de vous, que vous refusiez d'ouvrir les yeux, justement. Mais maintenant, vous les ouvrez et vous vous apercevez que certaines personnes ne sont pas de bonnes personnes pour vous. C'est des menteurs ou des menteuses, autour de vous, c'est l'amitié et la famille, hein. Peut-être même dans les relations du travail, je ne sais pas. Et ces personnes-là, ben, vous allez y voir clair maintenant, hein. Vous allez vous apercevoir qu'il y a des gens qui sont très bien et d'autres qui ne sont pas bien du tout. Et vous voulez évoluer. Vous voulez évoluer dans vos relations. Vous voulez que vos relations soient beaucoup plus sincères, beaucoup plus dans votre vérité, beaucoup plus voilà, dans l'entraide, dans les choses à faire ensemble, et beaucoup plus lumineuses et claires. Claires et nettes et précises. Voilà, c'est... Vous voulez y voir clair dans vos amitiés. Et qu'est-ce qui va vous aider? Les repères. Les repères, c'est-à-dire votre discernement, et puis vous allez mettre un cadre, vous allez mettre des limites pour pas vous laisser envahir par vos amis. Et ceux qui sont vraiment vos amis, ceux qui sont vraiment ceux qui sont avec vous et qui vous aiment et qui vous respectent, vont respecter ce cadre et ces limites. Et vous allez vivre des moments merveilleux. Et les autres qui vont être hors limite, on va dire, eh bien, ou toxiques, parce que vous savez de qui vous parlez à ce moment, de qui je parle quand j'en parle, eh bien, vous allez vous en séparer tout doucement. Voilà, c'est pas la peine de forcer les choses, mais voilà. Et ça pourrait être si simple. C'est ce que vous allez. Voilà, il y en a qui vous ont blessé et vous êtes en train de guérir. Et vous êtes en train de retrouver de l'amour pour vous-même, du respect pour vous, de l'estime pour vous. Et ce que vous voulez, c'est que ça fasse un peu boule de neige, hein. On va dire que voilà, tout cet amour pour vous et l'estime pour vous, vous voulez que les gens qui vous entourent la ressentent, cette boule d'amour, et qui vous la renvoient avec leur boule d'amour à eux, mais que ça soit vraiment sincère
et plein de respect pour évoluer tous ensemble vers quelque chose de joli. Les copains d'abord, hein, voilà, vers quelque chose de beau, une amitié, une loyauté, une fidélité. C'est ce que vous voulez obtenir dès maintenant et donc ceux qui vont être hors limite, vous allez les mettre hors d'atteinte. Déployez vos ailes. Encore un 2. Encore un choix à faire dans votre couple, mes amis. Cancer. Alors, avec ce 2, vous allez devoir retrouver un certain équilibre. Euh, Attendez voir, je vais voir ce que c'est comme, je me rappelle plus, le violet. C'est les bâtons. Bon, c'était ça. Donc, vous allez retrouver un certain équilibre. Vous allez aller sur votre bon chemin. Et c'est vous qui allez choisir ce chemin parce que c'est une décision compliquée à prendre dans votre couple. Peut-être on va aller voir les autres. Il y a un rapprochement et voilà. Il y avait peut-être des difficultés dans ce couple, peut-être parce que vous n'étiez pas bien dans votre travail et des fois ça influe même souvent sur la vie personnelle. Donc dans votre couple, eh bien, il y avait peut-être des désaccords, il y avait peut-être des disputes ou de la routine ou du laisser aller. Enfin bon, il y a quelque chose qui ne convenait pas et on vous dit rapprochez-vous de votre autre parce qu'elle en vaut la peine ou il en vaut la peine. Vous allez retrouver, vous allez être revalorisé, vous avez retrouvé votre confiance en vous tout doucement et avec cette confiance en vous, vous allez vous rapprocher de votre autre. Et puis, mea culpa, vous lui demandez pardon, vous vous sentez coupable, mais on vous dit lâchez prise, ne vous sentez pas coupable, tout va bien, c'est une personne qui vous aime, qui, et vous allez le ressentir parce que vous allez faire cet effort de rapprochement, vous allez la charmer, vous allez, voilà, peut-être elle a besoin aussi d'être valorisée, cette autre personne, votre autre, peut-être de lui faire des compliments, l'emmener quelque part, proposer de faire quelque chose à deux, et puis et de lui demander pardon si c'est vous qui avez un petit peu l'avez délaissé parce que vous n'étiez pas bien. Maintenant que vous rentrez dans ce nouveau cycle, vous pouvez repartir tous les deux ensemble et ça va être très beau. L'effort dévoué, ça c'est pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, vous avez fait des efforts pour vous en sortir de cette... vous avez peut-être été trahi ou c'est vous qui avez trahi. En tout cas, vous vous êtes séparé de quelqu'un et ça vous a profondément blessé, ça vous a fait du mal et vous avez tout fait pour vous en sortir, hein. Euh, ouais, vous avez encore quelques doutes, vous avez encore... et on vous dit, il faut vous en libérer, il faut vous libérer de ces doutes et de ces peurs et de ces craintes pour pouvoir ouvrir à nouveau votre cœur à d'autres personnes. Vous êtes peut-être encore avec vos amis, mais faites attention parce que les amis, c'est pareil, hein. Il faut entretenir la flamme de l'amour, mais aussi de l'amitié, hein, voilà. Eh oui, vous avez peur. Vous n'êtes pas encore prêt ou prête à retrouver quelqu'un dans votre vie sentimentale. Vous avez encore peur, vous avez encore des angoisses, vous avez des doutes. Et on vous dit, il faut essayer de vous en délivrer, de lâcher prise. Encore une fois, ce lâcher prise. Vous allez y arriver, mais vous allez prendre conscience cette semaine que ben, si vous voulez aller de l'avant et rencontrer un jour quelqu'un qui vous correspond, qui va pouvoir faire un bout de chemin avec vous, ou peut-être tout le chemin avec vous, eh bien, il va falloir faire quelques efforts et croire en vous, parce que les efforts dévoués, c'est la croyance en vous. Euh, Vous avez retrouvé de la croyance en vous dans le travail, mais pas encore dans le sentimental. Vous êtes en train d'en guérir, vous êtes en train de faire ces efforts dans le sentimental et ça commence cette semaine. Et tant mieux, tant mieux. Ça va, on ira voir dans les autres semaines comment ça va se passer, mais cette semaine, vous en prenez conscience et ça va vous amener à quelque chose de beau, quelque chose de mieux. Vous allez retrouver un bien-être. Voilà, ça c'est plutôt très très bien.
Et il faut le temps de la guérison, hein, il faut le temps d'ouvrir les yeux et de faire les choses. Vous avez le troisième œil, de toute façon, vous êtes dans cette intuition, ce ressenti. Alors maintenant, il faut s'en servir pour les relations. Et on va partir sur, eh bien sur, hop, on va aller chercher les messages de là-haut en premier. Quel est le message pour mes cancers? Hop, hop, oh là. Eh bien, il y en a deux. Il y en a un qui est tombé par terre. Allez. On va les prendre tous les deux. Oh, quelle jolie couleur, j'adore. Alors, il y a émeraude. Des cérémonies et des célébrations, des étapes de vie importantes telles que les mariages, naissances, anniversaires et remises de diplômes sont franchies. Donc là, vous avez déjà fait tout ce qu'il y avait à faire en matière de festoiement. Et vous allez peut-être vous retrouver un petit peu tranquille pour penser à vous, pour être seul avec vous, pour avoir ces moments de réflexion. Ici, il y a Moldavite, le non-conformisme, vos qualités uniques même, sont une importante partie de votre raison d'être. Vous avez le droit de vous sentir et d'être différent des autres. Voilà, donc là, on comprend tout à fait le message, il n'y a rien à dire. Si vous êtes différent ou différente, physiquement, mentalement, votre style, votre envie de faire des choses, eh bien, vous avez le droit. Vous avez le droit. Et l'entraide, 22h22. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Waouh! Voilà. Vous êtes resté dans la bienveillance avec les autres et pourtant il y en a qui vous en ont fait baver. Et ben voilà. Et bien là-haut, on travaille pour vous et une bonne nouvelle arrive. Ben, tant mieux. Voilà, c'est votre effort qui va être récompensé dans un domaine que vous avez peut-être choisi ou inconsciemment ou consciemment. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, qui arrive, qui est en chemin. Et là, on a ici la lumière intérieure. Lorsque je rayonne de ma lumière intérieure, toutes les personnes extérieures en bénéficient et rayonnent à leur tour de leur propre lumière. Eh bien, vous êtes un peu genre comme un guide. Vous êtes tellement lumineux et lumineuse que vous allez aider les autres à être aussi eux-mêmes lumineux et lumineuses grâce à votre lumière intérieure que vous lancez. Vous allez être dans la joie et la bonne humeur. Vous allez retrouver l'énergie qu'il vous faut grâce peut-être au temps que vous passez un petit peu avec vous. Et là, on vient vous aider à rayonner à l'extérieur parce que vous avez, ben oui, ça y est, hein, vous êtes à la fin de votre vous guérissez, donc vous êtes à la fin de votre guérison et ben vous êtes de mieux en mieux dans votre vie. La preuve, c'est qu'au travail, ben, vous allez faire cet effort de changer quelque chose dans cette activité professionnelle ou non. Et en même temps, ben, maintenant, vous commencez à entreprendre la même chose du côté relationnel. Et ben, c'est parfait. Alors ici, nous allons avoir un message de Gaïa, un message des fées et un message des runes Malachi. Et si vous avez une question en particulier qui vous tient à cœur, posez-la et à l'aveugle, parce que vous n'allez pas voir les réponses tout de suite, vous pourrez choisir parmi ces trois messages, quel sera le message qui va répondre à votre question. Voilà, le 1, le 2 et le 3. Et ben, je sais pas, par exemple, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un cette semaine ou dans les semaines à venir, parce que cette semaine c'est trop précis, mais très rapidement. Et ben, réponse 1 par exemple. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va aller. Un autre message, des runes. Hop, c'est celle-là.
Voilà, alors vous allez répondre à votre... Vous allez mettre en place... Alors, attendez. Je prends mon petit carnet parce que le petit carnet est bien adapté. Attends. Malachim. Mais je ne sais pas comment on dit Malachim ou Malachim pour les runes. Allez, nous allons avoir ici la réponse. Le premier message, c'est celui de Gaïa. Le jardin zen, refuge intérieur. Donc c'est bien ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Vous avez besoin d'un moment pour réfléchir à ce que vous voulez mettre en place, à comment vous voulez changer les choses et ce que vous voulez changer dans vous et à l'extérieur de vous pour avoir une vie que vous méritez et qui vous est chère. Ça, le jardin zen ici, attendez, je vais voir s'il y a un message particulier, le 38. L'affirmation positive. J'accepte et j'aime le monde tel qu'il est. J'accepte qu'il existe un ordre supérieur. Mon cœur me procure consolation et refuge. Je tourne ma conscience vers l'intérieur. Je suis la paix que je recherche. Voilà, quand vous recherchez la paix, eh ben, vous vous remettez un petit peu en vous pour lâcher prise, pour vous remettre d'aplomb et en même temps chercher la vérité dans ce qui vous gêne à ce moment-là. Et comment faire pour en sortir, trouver cette solution, cette vérité que vous avez au fond de vous. Les fées vous disent contempler les étoiles. C'est beau, hein? En contemplant les étoiles, vous favorisez votre concentration sur les faits. Votre intuition circulera plus librement et révélera ce que vous devez savoir à propos de certaines situations, d'une certaine situation. Il y a une situation qui a besoin d'une réponse. Vous cherchez, il faut chercher dans votre intuition, dans votre cœur, la réponse. Encore une fois, vous devez, peut-être il est temps de faire un peu des méditations en marchant, je ne sais pas, en écoutant de la musique, vous rêvassez. Il y a peut-être aussi des réponses dans la musique, hein, aussi. Je ne sais pas pourquoi je vous ai parlé de ça, mais enfin bon, voilà. Le troisième message, le 5, et c'est le souffle divin. Le féminin, la puissance créatrice et l'élan créateur. Voyez, une fois que vous avez réfléchi à ce que vous êtes, à ce que vous voulez mettre en place, à ce qui se passe peut-être pour certains, il y a une situation qui vous voyez pas assez claire. Et puis vous allez y réfléchir et puis y penser peut-être la nuit avec la lune, regarder les étoiles et ça va peut-être vous faire tilt. Vous savez, si vous avez la chance de voir les étoiles ou la lune, en ce moment en plus on peut peut-être les voir. Enfin bon, je ne sais pas, non, je vous dis des bêtises parce que chez moi on peut les voir, mais voilà. Peut-être que moi j'ai un ciel bien clair et je peux voir. Donc, levez la tête de toute façon vers le ciel le soir. Prenez un instant de calme et de réflexion et respirez lentement et posez-vous la question, qu'est-ce que je vais faire dans cette situation? Que puis-je faire pour améliorer les choses dans cette situation ou avec cette personne? Et peut-être que ça va faire tilt tout de suite ou peut-être pendant votre nuit. Alors ici, le souffle divin. Alors on va aller voir, c'est le numéro 5. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le hé. La carte hé vous indique de lâcher vos poids, de vous dévêtir de ce qui vous invalide, d'accepter le mouvement de la vie et de vous y adapter en conscience. C'est-à-dire vraiment de vous écouter, de relâcher tout ce qui ne vous va pas, vous laissez passer, vous laissez courir. Elle vous murmure que la vie est un changement permanent et qu'elle vous rendra au centuple ce que vous croyez avoir perdu. Dans la confiance de ce rendez-vous avec vous-même, dans cette éternité qui est vôtre. Wow, c'est trop beau! On vous dit de vous faire confiance, mes amis, que vous avez
de quoi on peut vous faire confiance, mais vous devez vous faire confiance parce que vous êtes une belle personne et que ce que vous ressentez, quand vous ressentez vraiment, quand vous partez dans votre introspection, eh bien, ce que vous ressentez, c'est vrai. Et puis, la vie est un changement perpétuel. Euh, il faut accepter que ça change. Les choses vont, et les choses viennent, d'autres viennent, des nouvelles personnes, des nouvelles situations. Et ça, voilà, c'est en permanence, ça va être comme ça. Et il faut lâcher prise pour vous dire, eh ben, je me laisse aller. Voilà, il y a une nouvelle personne, ben, je vais l'observer, je vais lui parler, je vais communiquer, je vais voir si c'est une personne euh, qui, euh, qui est bien pour moi, elle va rester, si elle, sinon ben, elle va partir. Peut-être que je ne suis pas bien pour elle, du coup elle va peut-être pas rester, elle va partir, mais c'est normal, c'est comme ça, c'est la vie, il y a des situations qui vont et qui viennent, voilà. Donc avec ce souffle divin, on vous dit de vous faire confiance parce que vous allez ressentir tout ça si vous prenez le temps de réfléchir et d'ouvrir votre cœur à vous-même. Oh, c'est très beau, hein. En tout cas, j'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que vous avez trouvé votre solution. J'espère que ben, vous allez mettre un pouce, que vous allez vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, parce que la chaîne, comme ça, tout le monde la voit plus facilement. Partagez à un autre cancer en lune ou ascendant cancer, peut-être que ça va pouvoir l'aider. Et puis, mettez-moi un commentaire, j'adore vous lire, vous êtes de plus en plus nombreux, mais je prends toujours du temps pour vous lire et j'essaye de répondre tout de suite pour n'oublier personne. Euh, voilà, en tout cas, moi je vous love, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous embrasse.